bienvenue dans une nouvelle vidéo, un petit vlog. Là ça fait longtemps, vraiment j'avais perdu l'habitude de vlogger et du coup je me retrouve avec des bouts de vidéos par-ci par-là dont je ne sais pas du tout quoi faire. Donc j'essaierai de faire un petit vlog sympathique. En tout cas voilà, là on est la veille de mon départ pour Lille, donc je vais devoir faire plein de choses, hein. Là il va falloir que je sois productive aujourd'hui parce que j'ai des vidéos à tourner, je dois faire ma valise, je dois faire une lessive aussi, enfin bref, il y a plein de trucs. Donc let's go, je vous emmène avec moi. La partie la plus pénible je pense, c'est-à-dire la partie de ma valise qui n'inclut pas les livres. Mais oui, maintenant il va falloir que je fasse un choix décisif dans les livres que j'emporte. J'ai peur, j'aimerais tous les prendre, j'aimerais transvaser, téléporter ma bibliothèque dans mon appartement étudiant, mais ce n'est pas possible, dommage. Bon, vous voyez à ma tête que je ne suis pas resplendissante de maquillage parce que en fait je vais à Emmaüs pour donner des vêtements et peut-être voir ce qu'il y a aussi dans le magasin. Et du coup je me suis dit que ça serait cool de vous emmener avec moi. Voilà, let's go!
Bon, je suis actuellement en train de lire l'Anti-Lune de miel que j'ai acheté, du coup vous avez pu voir les images plus tôt dans le vlog. Et c'est beaucoup trop drôle. C'est la 4e fois au moins, et j'en suis vraiment à la moitié, que je me tape une barre de rire dans ce bouquin. Je vous jure, j'aime trop, vraiment, c'est trop bien, genre ça me détend. J'étais assez stressée avec ma rentrée et tout, et là, c'est bon. J'ai fait ma dose d'humour pour au moins les 2 prochaines semaines, c'est vraiment trop bien. J'adore. Bon, j'ai reçu un colis, je vous avoue, je l'ai déjà ouvert, mais je ne l'ai pas sorti. Parce qu'en fait, j'ai vu que c'était les 3 Nornes, aka la maison d'édition de Les mots de l'imaginaire, donc de Lorraine. Donc je sais ce que c'est, parce qu'elle a sorti un nouveau roman. Donc let's go l'ouvrir ensemble. Vraiment, j'ai déjà enlevé ça, mais ça ne change pas grand chose. J'ai trop peur de l'abîmer. Oh non, il est abîmé. Non. Regardez, il est grave abîmé sur le côté là. On va voir si j'arrive à le remettre bien. Mais bref, c'est une couronne d'os et d'épices. Et d'épices, oui bien sûr. Non, d'épines. Voilà, en mode un peu à cotard dans le titre. Mais le résumé, ce n'est pas du tout à cotard. Waouh, vraiment il est écrit tout petit et ça remplit bien les pages. Hein. Ah, il va y avoir de la lecture. Waouh. Vraiment, genre, ça remplit bien. Je suis grave contente de l'avoir. C'est la 2e parution des 3 Nornes en mode roman, parce qu'il y avait eu aussi un essai sur les couvertures et l'impact des couvertures du Seigneur des Anneaux en France, ce qui ne m'intéressait pas trop, on va passer plutôt. Et là, c'est un autre roman de fantasy et c'est un one shot et ça va être trop bien. Alors c'est une fille qui n'est pas acceptée dans sa tribu, etc. et qui va du coup se retrouver à être l'espionne d'un roi. Donc elle sera à son service avec toute une autre horde de jeunes femmes et elles seront un peu ses yeux et ses oreilles dans un pays où les précédents rois ont un peu fait n'importe quoi et elle va devoir essayer de rétablir tout ça. Et bref, ça a l'air trop bien. Et puis regardez-moi cette couverture, voilà, c'est vraiment, je trouve, magnifique. J'adore à chaque fois les couvertures de cette maison d'édition. C'est pépite. Du coup, je pense que je vais vraiment, genre, bientôt le lire. Bon, j'ai actuellement un masque sur les cheveux, donc ma tête n'est pas exactement fantastique et ma voix, eh bien, est complètement partie quasi. Mais je me dis un petit bibliothèque tour, bookshelf tour de mon appartement étudiant, bah ça peut être pas mal. Du coup, let's go. On commence donc par ce côté et là j'ai déjà Throne of Glass. Là donc c'est tous les livres que j'avais déjà et que j'ai que j'ai rapporté ici, sauf une couronne d'os et d'épines que j'ai acheté et et l'orée aussi que j'ai acheté récemment. Donc voilà, je vous les montre, mais sinon j'ai tout emmené de ma bibliothèque de base. Et donc on commence tout de suite avec en anglais Throne of Glass qu'il faut que je lise parce que c'est dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge. Il y en a beaucoup ici qui sont dans ma palle, mais il y en a aussi qui ne le sont pas du tout. Donc let's go. Morningstar parce que j'aimerais bien finir un peu la trilogie Red Rising. Là, le Trône des 7 îles parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Et regardez-moi cette couverture. En plus, il est pas très gros, donc je pense que je pourrais le lire assez rapidement. Paris des merveilles parce que c'est une intégrale et comme ça j'en ai 3 en 1. La guerre du lotus parce que J. Christophe, un peu ma vie, même s'il peut être super problématique, mais on en reparle dans un prochain book haul. Ma vie tout entière, l'Assassin Royal, voilà, il faut que je te relise et je ne te perds pas de vue parce que ça fait trop longtemps qu'il faut que je te relise.
Ensuite, Feu Sacré, parce que j'avais adoré le premier tome, mais j'avoue que je commence à chaque fois les premières pages, et qu'à chaque fois je me dis, oh là là, on part pour beaucoup de temps là, donc à chaque fois je repose. Ensuite, donc, le nouveau livre de la Maison des Trois Nornes, que j'ai trop hâte de lire. Voilà, en plus la couverture est magnifique. Et ensuite, là, j'ai pris beaucoup de poches, parce que c'est pratique, les poches c'est petit. Et donc, on a d'abord Les Seigneurs de Bohême. Ensuite, on a un livre qui est tout bleu, et ça me fait trop marrer, d'ailleurs il est à l'envers. C'est Bleu de Michel Pastoureau, qui est un essai sur la couleur bleue au fil du temps et de l'histoire. Essai sur la sorcière. Un livre sur Versailles, alors je l'ai eu totalement en bouquinerie et je ne sais pas du tout de quoi ça parle, à part que c'est à Versailles et j'adore Versailles. Ensuite, on a Un manoir en Cornouailles que je dois lire aussi pour le Pumpkin Ocean Challenge et que je dois lire avec Novartistic. Je crois que c'est ça son pseudo. Voilà, si tu te reconnais, eh bien, je suis toujours là. Qui d'ailleurs fait des études de journalisme comme moi, du coup, voilà, c'est assez drôle. Et allez voir d'ailleurs sa chaîne parce que je vous la mets juste ici. Parce que c'est une toute petite chaîne et vraiment elle mérite d'avoir plus. Ensuite, Charakaï, voilà le tome 2. Et enfin, le prieuré de l'Oranger, la partie 1, parce que j'ai le gros livre, mais c'est plus pratique quand même d'avoir les petits. Voilà, donc ça c'est la première partie, on va dire. On a un petit peu plus haut, avec ma petite bougie Yankee Candle. Voilà. On a Les Aventuriers de la Merde, coup dur, de la mer, qu'il faut aussi absolument que je lise, mais je me suis dit que j'allais le lire après avoir lu l'Assassin Royal, enfin plutôt relu. Ensuite, on a Loré que j'avais déjà en anglais, mais que là maintenant j'ai en français par les éditions de Saxus en hardback, encore une fois. Et pareil, The Bone Season qu'il faut absolument que je lise. Si on tourne encore, là c'est un livre d'album photo de mon copain et moi. Voilà, mais il veut pas trop qu'on voie sa tête, donc vous verrez juste la mienne. Et ensuite, là, on a un livre de recettes, et là, c'est surtout des livres pour les cours. Il y a ma liseuse ici, un livre de coloriage, mon livre d'écriture, où j'écris. Et après, ouais, c'est un atlas, c'est un autre atlas, et c'est des trucs d'anglais. Voilà, donc, et j'ai aussi, là, un bullet, enfin, un l'œil, je trouve, carnet, que je n'ai pas encore utilisé, et que je pense que je n'utiliserai pas, parce que j'utilise maintenant Notion. Donc je pense pas que ça me soit très utile quoi. 2 weeks later. J'ai un nouveau colis, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je sais déjà ce que c'est parce que je suis allée chercher à la Fnac et qu'il n'y a qu'un seul truc que je commande à la Fnac parce que sinon je commande tout en librairie indépendante, donc je sais déjà. Mais vous ne savez pas encore, du coup ça vaut le coup de l'ouvrir avec vous. En ce moment j'ai un peu explosé le nombre d'achats en ligne que je faisais et j'aime pas parce que même si c'est toute l'exportation et la poste etc et importer des colis ça coûte de l'argent et surtout c'est très polluant et donc j'aime pas du tout d'habitude faire ça, mais là j'ai fait une grosse commande Vinted que vous avez pu voir d'ailleurs, elle vient d'arriver aujourd'hui, mais j'ai cette petite robe, voilà, vous voyez pas grand chose mais elle est très sympa, peut-être un peu grande mais très sympa. C'est le problème avec tout ce qui est Vinted etc, trucs de vente en ligne, parce que tu peux pas forcément tomber toujours bon, mais en tout cas je suis trop contente et voilà. Donc j'ai reçu beaucoup de colis et en plus il y a des affaires que mes parents m'ont envoyées de Savoie et maintenant vu que je suis à Lille voilà, ils peuvent pas me les apporter comme avant ils faisaient pour Lyon, et du coup ouais, j'ai reçu beaucoup de colis plus quelques livres, donc je vais me calmer un peu sur les colis et sur mes achats. Enfin là les achats de vêtements de toute façon ça devrait être calmé, mais au moins sur les livres parce que bon j'aime pas trop, environnementalement j'aime pas trop. Il y a toujours ça dans les cartons Fnac, I don't know, je comprends pas le point, non. Enfin bref. Voici ce qui vient d'arriver, Tintin, Loré, voilà, je suis trop contente. Vraiment cette édition je trouve elle est beaucoup plus belle que l'édition Fairyloot. À part bien sûr les pages, mais je crois que je préfère en blanc comme ça. Ouais, je crois que je préfère comme ça. Un peu une satisfaction je trouve quand on réussit à l'ouvrir avec les ongles, vous savez le petit film là. Mais à chaque fois j'abîme les pages, donc là je me la fais avec un petit ciseau. Et voilà, et maintenant je peux enlever avec les ongles. Ce bruit, je sais qu'il y a des gens ils aiment pas, mais moi j'aime trop ce bruit de papier qui crisse et tout. Enfin bref. Et voilà, il est ouvert. Tac,
poubelle. Et le voici. Waouh, il est vraiment beau. J'aime beaucoup le papier. J'adore. Je trouve que le format Fairy Loot, je l'ai pas pris parce que je savais que j'allais recevoir lui. Il est plus grand et du coup il est moins large et je préfère comme ça, à vrai dire. Et voilà. Waouh. Regardez-moi l'intérieur et tout. Vous avez déjà vu le voir parce qu'il est déjà arrivé sur plusieurs chaînes. Mais Tintin, il est vraiment beau. Je pense que je vais vendre mon édition Fairy Loot, je sais pas encore à vrai dire, mais je pense que de toute façon je vais en garder qu'une seule d'édition parce que ça sert à rien d'en avoir plein si c'est en plus pas un livre que j'aime, ça sert à rien. Puis surtout les livres Fairy Loot, je vous avoue il y en a certains, je les achète, je suis là en mode c'est beau mais c'est pas ouf. Et du coup faut bien rembourser la boîte de 50 € par mois, hein. Donc je me dis si je vends l'oré en anglais, ça se trouve je pourrais gagner de l'argent au moins sur ça. I don't know, je pense que je vais attendre encore un petit peu avant de me décider. Mais si jamais je vends et qu'il y a des intéressés, je vous le dirai en vidéo ou sur Instagram. Donc suivez-moi d'ailleurs sur Instagram. Je m'exprime pas souvent là-bas, mais quand même un peu plus régulièrement que sur YouTube. Donc voilà, donc c'est tout pour ce petit unboxing. Maintenant je voulais vous parler aussi de mes dernières lectures, donc on va faire ça vite fait, bien fait. Le dernier en date c'est l'Anti-Lune de Miel de Christina Lauren que j'ai acheté vraiment sur un coup de tête, mais il me tentait vraiment depuis un petit, même gros moment, même depuis qu'il est sorti en anglais il me tentait. Et je dois dire que j'ai juste adoré. Encore une fois c'est une romance, je pense que ça va être ma romance de l'année. L'année dernière c'était Campus Drivers, maintenant je pense que ça va être l'Anti-Lune de Miel cette année en tout cas, parce que vraiment j'ai adoré cette romance, c'était trop mignon. C'est un enemies to lovers on va dire, mais bon pas trop parce qu'ils sont pas non plus ennemis à se tuer etc, mais c'est sympa, c'est très sympa même. La romance elle est un peu slow burn, enfin en tout cas elle est allée à la bonne vitesse j'ai trouvé. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est drôle, mais je vous jure, des fois je me tapais des barres de rire. Mais ça fait du bien en fait dans des romans. J'adore ces romances où il y a de la romance, où c'est mignon, où c'est bien fait et en plus tu ris. Je trouve que c'est genre... toutes les cases sont remplies, j'y allais pour ça et j'ai pas été déçue et c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Avec quand même ce petit plus qui fait que même si c'était ce que j'attendais, j'ai quand même énormément aimé et ouais franchement l'Anti-Lune de Miel je vous le recommande énormément, surtout qu'on a aussi un petit peu des petites réflexions un peu plus profondes dans la deuxième partie du roman sur les secrets, sur la tromperie, sur plein de petites choses etc. Et ouais franchement j'ai beaucoup aimé. Sinon vous avez pu voir aussi au début de la vidéo de ce vlog je crois, parce que je crois que ça fait depuis un mois que je tourne des petits morceaux éparpillés. Super. Et bref, en tout cas, je crois que je vous avais montré que j'avais commencé Gods of Men et Serpent and Dove. Alors, les deux, ça a été des coups de cœur. Gods of Men, j'ai trouvé ça hyper original pour de la young adulte. J'ai vraiment aimé le monde qui était construit, les personnages. Franchement, j'adore, genre c'était trop bien. Et c'était parfaitement de la fantasy orientale comme je voulais, comme j'attendais. Et là, pour une fois, on avait un vrai enemies to lovers. Ouais, c'était trop bien. Et je pense que je vous en parlerai plus dans un update lecture parce que là ça commence à faire un petit temps et que j'ai pas de notes et que je veux quand même que les vlogs ça reste spontané. Mais ouais, franchement, Gods of Men, grosse surprise parce que j'avais déjà commencé à le lire une première fois, une deuxième fois et ça passait vraiment pas. Et là je me suis vraiment accrochée et je vous jure que je l'ai lu quasi en un jour, je crois 2 ou 3 jours, mais pas plus quoi. Et ouais, franchement c'était trop bien. Alors j'attends maintenant, il faut que je m'achète le tome 2. Parce que c'était cool et qu'il faut pas que je laisse traîner ça. Surtout que la fin du tome 1 elle se termine bien quoi. Et surtout dans Gods of Men, le world building, j'étais choquée d'à quel point il était complexe et bien fait en fait. Parce que c'est pas du tout un world building où il y a 10 000 créatures, où il y a de la magie ou trucs machin, non. En fait je trouve que ça ressemblait un peu au sorceleur vite fait dans le world building seulement. Enfin, quoi que même pas en vrai, mais je sais pas, ça m'a donné un peu une vibe sorceleur vite fait. Maintenant que j'y pense, ouais. Mais très rapidement, je sais pas, dans le côté sombre, on va dire peut-être des créatures et de l'ambiance au début. Mais après, il y a que ça comme vraiment similitude. Donc ouais, très bonne lecture, Gods of Men. Je pense que je lui ai donné 4,5 sur... Non, je lui ai donné 5 étoiles, mais pour moi les 5 étoiles c'est pas coup de cœur. Coup de cœur c'est genre quand je mets un petit cœur.
Donc là, vraiment grosse bonne lecture. Et ensuite j'ai lu Serpent and Dove qui était aussi une pépite, j'ai adoré. Alors là, c'est pas du tout le world building qui va vous convaincre, hein, parce que le world building, j'avoue que c'est de ce côté-là que tout prêche. Mais par contre, l'histoire d'amour, j'ai adoré. Genre, j'ai adoré. C'était pile ce à quoi je m'attendais, voire même mieux. C'était un enemies to lovers, mais vraiment parfaitement réussi, parfaitement exécuté. Tout était trop mignon. Et après, ça m'a quand même brisé le cœur. J'aurais aimé que peut-être ça dure un peu plus longtemps, ce truc de... on se déteste, blablabla, parce qu'il va y avoir un rebondissement au milieu, 3/4 du livre. Et j'aurais aimé que du coup ils continuent à se détester. Et ça s'est pas exactement passé comme ça. Et j'aurais bien aimé que ça continue encore un peu dans le tome 2, voire tome 3. Surtout que c'est une trilogie, donc l'Enemies to Lovers, il sera que dans le tome 1, donc je trouve ça un peu dommage. Parce qu'on aurait eu matière à faire bien plus dur, bien plus compliqué pour nos deux protagonistes et leur histoire d'amour. Mais sinon, vraiment, ce tome 1, je vous jure, je n'ai pas pu m'arrêter de le lire. Et quand ça m'arrive, c'est que c'est un très bon livre. Après, c'est sûr que n'y allez pas pour le world building, hein. Vous serez très déçus, c'est vraiment un élément, je trouve, qui prend son sens qu'à la fin et surtout qui n'est pas assez développé à mon avis. Mais par contre, si vous y allez pour de la romance dans un univers de fantasy où la fantasy est un peu en arrière-plan et en plus que vraiment vous voulez de la baston et des sentiments et des scènes d'amour et tout ça, et vous serez servi parce que Certain Danda, je trouve que c'est parfaitement ça. Donc vraiment, j'ai enchaîné les très bonnes lectures ce mois-ci. Enfin, du coup, fin août, début septembre. Et là, je suis en train de lire Don't Hate the Player, qui est un livre en VO. C'est on va dire, c'est une romance. Au début, je pensais qu'ils avaient genre 18-19 ans, mais en fait, ils ont 15 ans. Du coup, j'étais un peu là en mode. Mais tu fais pas ça à 15 ans, enfin, voyons. Mais bref, c'est pas très grave. Franchement, je trouve que ça change pas grand chose à part qu'on n'a pas de scène de sexe. Mais du coup, Don't Hate the Player, c'est une romance en VO qui n'est pas encore sortie en France. Je sais pas, je suis tombée sur ça et du coup, je l'ai vu passer sur Goodreads et du coup, je l'ai acheté parce que ça me tentait bien. C'est une romance vraiment en mode le gaming est central dans l'histoire parce que c'est une jeune fille qui rentre au lycée et qui est un peu la meuf parfaite, etc. au lycée. Sauf qu'en fait, elle mène une double vie et c'est une grosse joueuse de jeux vidéo la nuit. Et même une joueuse de vidéo qui devient pro peut-être. Et voilà, et en fait elle va un jour elle garde séparés les deux mondes. Sauf qu'un jour, ça va plus trop se passer comme ça. Et voilà, et vraiment c'est trop mignon. L'héroïne m'a un peu saoulée au début, mais là je trouve qu'elle va mieux. Puis Jake, le héros principal, franchement, il est trop mignon. Je vous jure, genre vraiment, il me fait un peu penser à mon copain en plus. Donc c'est très drôle, mais je sais pas, je l'adore, je le trouve trop chou. Et voilà, j'avais envie de m'entraîner un peu à lire en anglais. Et c'est vrai qu'au début, j'étais pas non plus hyper à l'aise, mais après ça allait bien mieux. Donc... voilà, et donc il me reste 20% selon l'ebook, donc je suis bientôt à la fin. Hein. Mais c'est mignon, ce sera pas la lecture de l'année, hein, bien sûr que non. Mais j'aime bien. Bon, sur ce, je pense que je vais vous quitter parce que je suis un peu crevée. J'ai une angine que je traîne depuis une semaine. Ce qui m'a empêché notamment de publier sur YouTube alors que j'avais des vidéos de prêtes. Enfin, pas prêtes, mais il fallait que je les monte, mais... Bref, j'avais des vidéos, j'avais des rushs à monter de ce reading vlog. Mais j'ai pas pu, je m'en excuse encore parce que c'est vrai que là ça fait 10 jours que j'ai pas posté. Ce n'est pas bien. Mais voilà, tout ça s'explique par le fait que quand je suis arrivée à Lille, 2 jours après, let's go pour avoir une angine. Ça m'apprendra à sortir dans les boîtes, hein. Mais voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait de bonnes lectures. N'hésitez pas à m'en parler, moi j'adore parler avec vous dans les commentaires ou sur Insta, hein, comme vous le souhaitez. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, nuit, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent la nuit, les vlogs, je vous vois. Et voilà, j'arrête de m'éterniser. Je vous dis à plus, tchuss.